Deuxième vitrail, et nous voilà à nouveau avec Saint Louis et sa maman, Blanche de Castille. Gardez simplement à l'esprit que sa maman était une vraie mama espagnole. Vous savez, ces mères un peu autoritaires, et on le voit ici. Une main ferme qui montre à Saint Louis les textes de la loi. Ces textes qu'il devra mettre en place, mais surtout ces textes dont il devra rendre des comptes. Regardez, il y a une croix juste au-dessus. Et sa maman est en train de lui rappeler que toutes les lois sur terre dépendent des lois divines, et que tout roi qu'il est, plus tard, à sa mort, il devra rendre des comptes directement à Dieu. Et sur ce vitrail, si vous regardez aussi, il y a un autre personnage important. C'est un franciscain. L'époque de Saint Louis, fin XIIe, début XIIIe, c'est aussi l'émergence, la montée des grands ordres mendiants. Que nous disent ces ordres ? Tout simplement que pour être sur les pas du Christ, il faut être pauvre. Imaginez Saint Louis qui est baigné dans cette ambiance où il est roi, en haut de la pyramide féodale, et en même temps, on lui apprend que pour être sur les pas du Christ, il faut être pauvre. Une ambiguïté qui couvrira toute sa vie. Et puis ce vitrail, moi, il m'intéresse aussi pour 3 petits détails. Regardez le visage de Saint Louis. Franchement, c'est un enfant comme les autres, l'école, c'est pas son truc. Et puis quand vous regardez aussi les murs, on y voit une fleur de lys stylisée, nous rappelant tout simplement que cet enseignement se fait dans un château royal. Et puis un symbole un peu plus caché, sous le lutrin, vous allez voir une croix potencée. Une croix potencée, c'est une croix dont les extrémités sont aplaties. Et cette croix, c'est tout simplement l'emblème de Jérusalem. Donc vous voyez que même ici se cache l'objectif de croisade de Saint Louis.